Marisol Touraine qui va lancer dans quelques jours un grand débat national sur la vaccination. Elle recule en France à mesure que la méfiance grandit chez les parents. Bonjour Henri Joyer. Bonjour. Vous êtes cancérologue et chirurgien. Vous venez de publier Vaccin, comment s'y retrouver aux éditions du Rocher. Alors c'est vrai que beaucoup de parents se posent des questions après la pénurie du seul vaccin obligatoire en France, le DTP. Ce vaccin, il a bien un substitut, mais certains parents le refusent. Voyez pourquoi avec William Vanki et Nedim Lukarevic. Bien connu sous le nom de DT polio, ce vaccin protège aussi contre la coqueluche. Inutile pourtant de courir les pharmacies en raison d'une très forte demande au niveau mondial. L'Infarix Quinta, comme son concurrent le Patavac, sont en rupture de stock. Les vaccins Patavalon, on essaie d'en commander régulièrement depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas du tout à se dépanner au niveau de nos grossistes. Il y a des ruptures de stock partout. Donc on essaie d'envoyer vers les PMI du quartier. Et apparemment en ce moment, il n'y a plus non plus de vaccins dans les stocks des PMI. Donc on est un peu embêté, on ne sait pas trop quoi répondre aux parents qui en cherchent. Car 3 injections sont obligatoires au cours de la première année de vie des nourrissons. Il existe bien une alternative recommandée par les autorités sanitaires, l'Infanrix Hexa, un vaccin qui protège aussi contre l'hépatite B mais qui a mauvaise presse chez certains parents car soupçonné d'augmenter le risque de sclérose en plaques. Ce pédiatre n'hésite pourtant pas à le recommander. Le risque zéro n'existe pas, mais ces vaccinations ont montré la preuve de leur efficacité versus la rareté des éventuels effets secondaires qu'on peut observer. Mais en termes de bénéfice-risque, la balance penche pour la vaccination, c'est très clair. Les problèmes d'approvisionnement devraient durer jusqu'à la fin de l'année au moins. Le vaccin BCG qui protège de la tuberculose est également concerné. Non obligatoire, il est pourtant fortement recommandé en Île-de-France. Alors le pédiatre que l'on a vu dans le reportage n'hésite pas lui à prescrire l'Infanrix Hexa. Et vous êtes d'accord pour qu'on l'administre au nouveau-né ? Pourquoi ? Absolument pas. Lui est obligé parce qu'il est pédiatre. Mais en réalité, les familles sont conscientes. C'est ce que j'explique dans le livre Vaccin, comment s'y retrouver. C'est la jungle des laboratoires pharmaceutiques qui ont une véritable arnaque. C'est-à-dire que le DTP existe, il faut le refabriquer sans aluminium. Il y a des enfants qui en ont besoin, car c'est obligatoire et tout citoyen doit suivre ce que dit la loi. Vaccin obligatoire, donc je ne suis pas contre les vaccins. Mais ce que j'explique dans les 59 maladies infectieuses et contagieuses que nous pouvons avoir dans notre pays, c'est que tout le monde ne doit pas être vacciné. Il y a des enfants qui doivent l'être. Par exemple, si l'enfant vient de naître, pourquoi ne dit-on pas à la maman que le meilleur de tous les vaccins, c'est l'allaitement maternel, ce que dit l'Organisation mondiale de la santé pendant 6 mois. Vous savez Il faut très pas bien les que obliger. les femmes ne peuvent pas allaiter. Non, mais attendez. Choix. Il y en a qui ne peuvent pas allaiter, je suis d'accord, parce qu'on leur donne un traitement qui les empêche d'allaiter, premièrement. Mais c'est aussi un choix de la femme d'allaiter ou pas. Deuxièmement, il y a un véritable choix à faire. C'est ce que j'explique dans le système immunitaire de l'enfant, dans le livre Vaccin, comment s'y retrouver. Le système immunitaire de l'enfant n'est pas fini avant 1000 jours. 1000 jours, c'est quoi? Le temps de la grossesse, 270 jours, plus les 2 ans de l'enfant. L'enfant, qui doit être vacciné contre le DTP, diphtérie, tétanos, polio, je suis d'accord, mais sans adjuvant. Pourquoi on met l'adjuvant? Parce que tout simplement, on fait peur aux mamans en disant le petit, il a 2 mois, il faut vite le vacciner. Mais c'est pas vrai. Si l'enfant est allaité par sa maman, j'insiste là-dessus et je n'impose pas, eh bien, il n'a pas besoin d'être vacciné avant 2 ans. Donc il faut changer le calendrier de vaccination. C'est ce que je propose dans le livre. Plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on fait là quand on est parent? Les médecins sont pas d'accord. On fait quoi? On vaccine pas contre le DTP? Non. On attend que le DTP sorte, les laboratoires sont parfaits. Non, ils sont parfaitement capables de le fabriquer. Ils ne bougent pas. C'est à la ministre à le leur imposer. Seulement la ministre, on se demande si elle n'est pas liée au laboratoire pharmaceutique, puisque avant qu'elle ne soit ministre, elle disait la même chose que moi sur les adjuvants. Comment se fait-il que devenir ministre, elle dit l'inverse? D'attiser les peurs, parce non, que ce je n'attise pas les peurs. C'est elle. Il n'y a pas de risque en Europe. Ça fait 15 ans qu'il est pratiqué et il n'y a pas du tout d'effet indésirable. Il y a eu des problèmes avec le DTP parce qu'il y avait un adjuvant. Et c'est pour cette raison qu'ils ont dit, au lieu de piquer 2 fois l'enfant, on va le piquer en une seule fois, en ajoutant 3 valences supplémentaires avec l'hémophilus influenzae B contre certains cas de méningite, ce qui est tout à fait exact, avec la coqueluche et avec l'hépatite B. Et vous voulez vacciner à 2 mois un gosse contre l'hépatite B, alors qu'on sait que ce vaccin est dangereux, qu'il augmente les risques de sclérose en plaques, pas à 3 mois, mais plus tard, plus l'aluminium. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. Si, c'est prouvé. Non, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Mais ça n'augmente pas. Mais non, madame, c'est prouvé seulement, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont un vous a pouvoir rappelé à colossal. ce sujet. Les laboratoires ont un pouvoir colossal sur les médias et en particulier sur les journaux scientifiques. Donc ne l'oubliez pas. Pour un
un débat national comme Il faut qu'il y ait un propose débat Marie-Fred national, Journet. mais attention, la ministre a déjà conclu le débat en disant qu'il n'y avait pas de discuter la vaccination. Il faut la discuter, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Vaccin, comment s'y retrouver. Merci, professeur Henri Joyeux, d'avoir Avec répondu plaisir. à nos questions ce midi.